Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien, moi c'est Yohan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Alors ça me fait super plaisir de vous revoir, enfin j'ai l'impression que j'ai pas fait de vidéo depuis des années. Ces vacances m'ont fait beaucoup de bien en France, mais vous m'avez tellement manqué. C'est incroyable. Alors je tenais à commencer cette vidéo, cette première vidéo de l'année 2016 par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Je vous souhaite d'avoir tout ce que vous désirez, d'être heureux, d'être amoureux, d'être tout ce que vous désirez en tout cas, tout le bonheur du monde pour 2016. Merci pour vos messages et tout votre soutien que vous m'apportez tous les jours, ça me fait vraiment super plaisir. Alors je vous le rappelle, si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, la page Facebook de ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Donc là, c'est quand je fais pas de vidéo, vous pouvez me suivre là et voir un peu ce que je fais tous les jours. Enfin, n'hésitez pas. En tout cas, ça me fait super plaisir et je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et c'est juste incroyable. J'ai commencé cette chaîne avec l'année 2015 et j'espère que cette chaîne va continuer sur sa lancée en 2016 et que cette belle aventure que j'ai commencée va continuer avec vous. En tout cas, merci encore. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, mais comment on fait pour s'améliorer en anglais? Comment je fais pour devenir bilingue? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour devenir bilingue. Alors contre toute attente, devenir bilingue c'est super simple. La blague. Déjà je vais revenir un peu sur le terme bilingue. J'utilise le terme bilingue parce que c'est le terme que tout le monde utilise quand on parle une langue couramment. Bon, bilingue, normalement, c'est quand on a grandi avec une deuxième langue. Donc, je devrais dire comment parler couramment l'anglais. Pour cette vidéo, on utilisera le terme bilingue, ce sera beaucoup plus simple. Je vais répondre à quelques petites questions concernant mon parcours avec les langues étrangères. Vous allez en savoir plus sur mon parcours avec l'anglais. Et ensuite, on terminera la vidéo avec des conseils pour s'améliorer en anglais et essayer de devenir bilingue et de parler couramment l'anglais. Donc restez jusqu'à la fin, tous les conseils seront à la fin de la vidéo. Alors la première question c'est quelle langue parles-tu? Donc je parle le français, je parle l'anglais, je parle aussi un peu espagnol, j'ai fait beaucoup d'années d'espagnol. Malheureusement je ne pratique plus donc mon espagnol est un peu rouillé. Mais français, anglais, espagnol, j'ai fait un tout petit peu d'italien mais ça c'est il y a très longtemps donc je ne le compte même pas. Donc, parles-tu ces langues couramment? Donc, je parle le français couramment, je parle l'anglais couramment et l'espagnol pas vraiment couramment, mais je pense que je pourrais me débrouiller dans une conversation. As-tu grandi avec ces langues? Non. Donc, je n'ai pas grandi en parlant français et anglais. Donc, c'est pour ça que je ne dirais pas que je suis bilingue, parce que je n'ai pas grandi en parlant l'anglais et le français. Donc, j'ai commencé l'anglais comme tout le monde à la fin de primaire, début collège, donc vers 10 ans à peu près. Alors, quelle langue parles-tu le plus? Alors, aux États-Unis, donc cette année, c'est l'anglais. Parce que dans mon travail j'utilise l'anglais tous les jours. Beaucoup de mes amis, la plupart des amis sont américains, donc on parle beaucoup anglais. Après je parle aussi français quand même, parce que donc, certains de mes amis parlent français. Donc, mais la plupart du temps je parle en anglais. Alors il y a une autre question, c'est est-ce que tu fais du code switching? Donc en gros est-ce que tu passes de l'anglais au français dans tes conversations? C'est un peu ma vie, donc je fais que du franglais, enfin franglais. Je fais beaucoup de ça, je parle et quand il y a un mot que je sais plus trop, j'utilise l'anglais et j'utilise le français. C'est tellement bien, c'est tellement plus facile de pouvoir utiliser deux langues comme ça constamment. Évidemment, si je suis avec des gens qui parlent que anglais, je ne vais pas parler avec un mot en français dans la phrase, ce serait très bizarre. Mais sinon oui, c'est quelque chose que je fais beaucoup, le franglais. Maintenant passons au moment que vous attendez tous. Le moment est enfin venu où je vais vous donner la clé, que dis-je, la solution magique pour vous améliorer en anglais ou pour vous améliorer dans une autre langue. Avant d'essayer de vous trouver des techniques ou des moyens, il y a 3 points essentiels à respecter quand on veut commencer une langue étrangère, aussi bien l'anglais que le français, parce que je sais que beaucoup d'entre vous me regardent parce que vous apprenez le français et que mes vidéos vous aident à progresser en français. D'ailleurs, je vous embrasse tous et continuez de regarder mes vidéos, je suis très fier de vous. Donc quand on apprend une langue étrangère, le premier point essentiel c'est ne pas avoir peur. Beaucoup d'élèves en classe, on est tous passés par là, quand on doit participer à l'oral ou quand on doit s'exprimer dans une langue, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'en classe, on a peur. Le point essentiel, c'est de se dire « Je veux progresser, je n'ai pas peur, je peux y arriver, je fais une erreur, c'est pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on y arrive. » Quand vous avez appris à marcher, vous n'êtes pas parti en courant dès les premiers pas. Vous avez commencé à faire quelques pas, vous êtes tombé, vous vous êtes relevé et vous avez continué. Donc c'est ça, c'est pareil, quand on apprend une langue, on commence, on se trompe, on recommence, on se retrompe et on progresse petit à petit. Deuxième point essentiel, la motivation. Alors là, il faut être motivé.
Je compare un peu apprendre une langue à faire un régime ou à faire de la muscu par exemple. Vous n'allez pas perdre 10 kilos après une semaine ou vous n'allez pas vous retrouver avec une tablette de chocolat en un mois. C'est impossible. C'est pareil, on ne devient pas bilingue ou on ne maîtrise pas une langue en un jour, 2 jours, une semaine, un mois, non. C'est avec le temps. Il faut être patient et motivé et ne pas lâcher les efforts afin de progresser. Donc les programmes un peu soyez bilingue en un mois ou parlez anglais couramment en une semaine, moi j'y crois pas trop. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont sortir bientôt? Ça va être comme pour les régimes, vous allez avoir une pilule magique pour parler anglais en 2 jours? Le troisième point essentiel, c'est pratiquer. J'ai fait appel à des amis qui maîtrisent une ou plusieurs langues étrangères, certains d'entre eux sont professeurs, et je leur ai dit, si vous aviez un conseil à donner pour progresser dans une langue étrangère, ce qui est revenu le plus, c'est pratiquer. C'est pas en pratiquant une fois par semaine, c'est une pratique constante, c'est comme je disais, c'est comme un régime, c'est comme le sport, il faut pratiquer. Alors, pratiquer oui, mais pratiquer comment? Donc il y a plein de moyens, donc forcément je vais vous dire des choses que vous connaissez peut-être, des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Mais par exemple, le premier moyen de pratiquer, par exemple, c'est un moyen qui a fonctionné pour moi et qui a fonctionné pour beaucoup de gens que je connais, c'est de regarder des films et des séries. Vous mettez vos films et vos séries, choisissez quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez bien. Prenez des films que vous adorez, je sais pas moi, les Harry Potter ou la série Friends. Regardez-les en anglais avec les sous-titres français. Comment? C'est simple, comme ça vous allez déjà vous habituer parce que beaucoup d'entre vous ne sont peut-être pas habitués à regarder quelque chose en lisant. Donc au début c'est un peu perturbant, mais vous allez vous y faire très vite. Regardez le film ou la série dans la langue originale avec des sous-titres français. Petit à petit, quand vous vous sentez un peu plus confiant, passez aux sous-titres en anglais ou dans la langue que vous voulez apprendre. Donc par exemple, les Français qui veulent apprendre l'anglais, regardez le film en anglais avec les sous-titres anglais. Donc là, vous allez pouvoir voir ce qu'ils disent exactement avec l'écrit, l'oral et l'écrit. Donc là, je pense que c'est une très bonne technique. Et quand vous allez vous sentir prêt, vous pouvez passer au niveau suivant en enlevant les sous-titres. Alors pourquoi pas, pour le premier film que vous allez regarder complètement sans sous-titres et en langue originale, mettez un film que vous avez déjà vu beaucoup de fois en français ou dans votre langue maternelle et que vous connaissez très bien. Comme ça, vous allez peut-être être moins perdu et vous allez reconnaître un peu ce qu'ils disent. Ensuite, vous aviez Lisa, ma pote américaine, dans sa vidéo « Une américaine répond à vos questions en français ». Elle vous avait dit « Regardez YouTube ». Mais ça, c'est incroyable. YouTube, vous avez des YouTubeurs qui parlent toutes les langues. Vous avez toutes les langues du monde sur YouTube, ou presque. Regardez YouTube. Les gens parlent naturellement. Vous allez apprendre du vocabulaire que vous n'allez jamais apprendre en classe. Vous allez regarder des sujets plutôt intéressants. YouTube, c'est vraiment un outil parfait. Beaucoup de fois, vous avez les sous-titres, comme moi je fais dans mes vidéos par exemple. Et donc, vous allez pouvoir suivre si c'est pas dans votre langue maternelle. Regardez YouTube, c'est vraiment un outil incroyable. Ensuite, je sais que beaucoup d'entre vous aiment lire. Beaucoup d'amis à moi m'ont dit lire, ça fonctionne très bien. Alors, lire par exemple, il ne faut pas vous dégoûter par exemple, parce que si vous avez commencé à lire par exemple un livre en anglais et que vous devez chercher chaque mot dans le dictionnaire, vous allez vous dire c'est impossible. Choisissez des livres basiques, même des livres pour enfants. Des choses simples. Choisissez des livres simples, des magazines. Par exemple, moi quand j'étais adolescent, j'achetais Vocable. Il existe dans toutes les langues et vous avez des articles intéressants. Commencez avec simple. Après, vous avez aussi des livres. Moi, j'avais un livre comme ça quand j'étais plus jeune. C'était la page de gauche est en langue originale, donc en anglais par exemple, et la page de droite est traduite en français. Donc vous pouvez lire et regarder un peu sur les 2 pages. Je trouve ça super bien fait. Au plus vous vous sentez à l'aise, au plus vous pouvez augmenter la difficulté. Un autre point essentiel, c'est parler. Tout le monde m'a dit, quand j'ai demandé quel conseil donneriez-vous, on m'a dit pratiquer, communiquer. Alors parler à qui? Parler en classe. Si vous êtes en classe, n'hésitez pas à participer. Moi je me souviens quand j'étais au lycée et que je participais et que j'essayais de faire un accent par exemple, les gens des fois rigolaient parce que on est gêné, on est timide, on a peur. Donc quand quelqu'un essaie de bien faire, forcément ça gêne un petit peu. Ne pensez pas aux autres, c'est pour vous. Quand vous allez aller à l'étranger, vous allez être bien content de pouvoir vous débrouiller et de parler avec les autres. Donc, ne pensez pas aux autres et parlez. Parlez aussi à vous-même. Je pense en anglais, des fois consciemment aussi pour dire de pratiquer avec moi-même. Même si vous ne parlez pas à quelqu'un, vous pratiquez quand même votre connaissance et vos mots. Et c'est juste une pratique en plus. On a vu regarder des films, lire des livres, écouter la musique. Écoutez la musique. C'est simple, on écoute tous beaucoup de musique étrangère, beaucoup de musique en anglais, américaine, britannique. Écoutez vos musiques, lisez les paroles, essayez comme un petit jeu de traduire les paroles, de comprendre ce qu'ils disent.
Vous allez apprendre des nouveaux mots, vous allez apprendre la prononciation, parce que vous entendez comment le chanteur ou la chanteuse prononce le mot. Et évidemment, on connaît tous les plus grands tubes par cœur, donc vous allez les mémoriser plus facilement. Vous avez l'écriture, la prononciation et la mémorisation avec le rythme. Donc comme je disais, Internet c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de super utile. Alors il y a des applications que vous pouvez avoir sur vos smartphones. Par exemple l'application Duolingo, c'est une application où vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. C'est beaucoup à base de vocabulaire, mais il y a un moyen comme ça, il y a une technique et vous allez apprendre beaucoup. Donc je recommande Duolingo, c'est super utile et beaucoup de mes amis me l'ont recommandé également. Il y a aussi des sites que des amis à moi m'ont recommandé, donc m'ont dit dis-leur à tes abonnés de ta chaîne YouTube, dis-leur d'aller sur les sites LiveMocha, Langue 8, donc je mets tous les liens dans la description. Allez voir, vous pouvez... On m'a dit que c'était des super bons sites, donc LiveMocha, Langue 8, l'application Duolingo. Apparemment, il y a aussi même des moyens sur LiveMocha de communiquer avec des natifs. Donc vous pouvez rentrer en contact avec des gens, des Américains ou des trucs comme ça. Et ensuite, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de partir dans un pays, par exemple anglophone, si vous voulez parler l'anglais. Ce n'est pas quelque chose de donné. Mais si vous pouvez aller dans un pays en immersion, c'est le meilleur moyen de progresser. Vous allez faire des progrès mais à un rythme incroyable. Si vous vous demandez comment partir, j'ai fait une vidéo sur étudier ou travailler entre guillemets pour une petite période, mais étudier à l'étranger. Donc je mets le lien de la vidéo ici et il est aussi dans la description. Allez faire un tour, vous avez plein de moyens, plus ou moins cher, ça dépend de vos finances pour partir à l'étranger. En étant en immersion totale, vous allez baigner dans la langue. Donc voilà, mes conseils étaient en résumé, ne pas avoir peur, être très motivé et pratiquer. Pratiquer comme vous voulez, comme vous pouvez, mais pratiquer la langue. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Partagez cette vidéo à votre famille, à vos amis, à tout le monde comme d'habitude. Mettez-y un pouce bleu pour que je sache que cette vidéo vous a plu. Marquez dans les commentaires en dessous si vous avez d'autres techniques ou si vous parlez une autre langue couramment, qu'est-ce que vous avez fait pour apprendre cette langue. En tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, la page Facebook de ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Et moi, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis.